Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Bon après-midi à tous, c'est votre serviteur, le docteur Olivier Bonnet, pour le 6e direct sur la fin des temps. Thank you very much. May the Lord bless you. Good afternoon to everybody, or good evening, according to the place where you are. This is your servant, Olivier Bonnet, for the 6th live about the end of times. Mesdames et messieurs, nous allons commencer comme je vous l'avais promis la dernière fois. Ladies and gentlemen, we are about to start as I promised to you last time. J'avais promis répondre à certaines questions. I made the promise that I was going to answer a few questions. J'en ai reçu dans ma boîte que je vais dérouler maintenant. I received some of them in private. Alors, j'ai jusqu'à 7 questions que j'ai reçues. I have 7 questions that I have received. Merci de nous suivre. Vous êtes aussi en direct sur OBM TV. Merci de nous suivre. Merci de partager le direct. Merci d'inviter vos amis. Le débat que nous allons entamer maintenant est un autre aussi important. Dieu vous bénisse. You are also live on OBM TV. Thank you for sharing. Thank you for inviting your friends, because the debate that we are about to start is very important. May God bless you. Voici les différentes questions que j'ai reçues dans ma boîte. These are all the questions that I received in private. Pourquoi les païens restent encore sur la terre jusqu'au millénium? Why will the pagans stay on earth until the millennium? Question 2. The second question. Expliquez le ministère des 2 témoins. Explain the ministry of the 2 witnesses. Question 3. The third question. Expliquez les différents sceaux, les différentes trompettes et les différents fléaux de l'Apocalypse. Explain the different seals, the different trumpets, and the different plagues of Revelation. Question 4. The fourth question. Donnez les détails bibliques de la vie du millénium, du règne de 1000 ans avec Jésus-Christ sur terre. Give the biblical details of the millennium, the reign of 1,000 years with Jesus Christ on earth. Question 5. Question 5. La Bible au sujet d'Israël et de ceux qui vont rester après l'enlèvement. What says the Bible about Israel and all those that are going to stay after the rapture? Question 6. Peut-on perdre le salut? Question 6. Can we lose the salvation? Question 7. Pourquoi toute l'action de Satan est concentrée sur Israël? Question 7. Why is all the action of the devil concentrated upon Israel? Alors, pourquoi c'est en Israël que le Seigneur Jésus doit descendre? Why will the Lord Jesus Christ come down in Israel? Voilà. Alors, voici 7 questions. So these are the 7 questions that we have received. On a des réponses bibliques. We are going to try to give biblical answers. Notre préoccupation aujourd'hui était de savoir comment est-ce que moi ou toi puis-je me rendre compte si je ferai partie de ceux qui seront enlevés. Our concern today was to know how you or I can know that I will be part of those that are going through the rapture. Alors, permettez-moi de répondre aux 7 questions des auditeurs, parce qu'en répondant à ces questions-là, on donnera beaucoup plus de détails sur les sujets précédents. Allow me to answer the question of the 7 followers, because by answering those questions, we are going to give more details about the previous subjects. Si vous me donnez du temps de répondre à ces questions avant d'entamer le sujet d'aujourd'hui, on aura beaucoup plus de détails sur ce qu'on a déjà traité. If you give me time to answer those questions before we start the subject of today, we are going to have more details about what we already said. Alors, numéro 1, pourquoi les païens restent jusqu'au millénium? The first question, why will the pagans stay until the millennium? Nous allons d'abord rendre gloire au Seigneur. On va faire semblant de prier un peu. On va quand même prier un peu. C'est un sujet biblique. Donc, ça nécessite la prière, ça nécessite la présence de Dieu. It's a biblical subject. It requires prayer and the presence of God. So we are going to pray. Nous bénissons le nom de l'Éternel Dieu. We bless the name of the Lord God. Nous nous soumettons à l'entière présence du Saint-Esprit.
We surrender to the fullness presence of the Holy Ghost. Et nous prions que le Seigneur nous conduise par ses pensées afin que rien de ce qui est de l'homme ne soit dit pendant ce débat. And we pray that the Lord leads us through his thoughts so that nothing comes from men during this debate. Que toute gloire et tout honneur reviennent au Seigneur au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. May all glory and honor be given to the Lord in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Je vais entamer la première question. Pourquoi les païens resteront-ils sur la terre jusqu'au millénium? I will answer the first question. Why will the pagans stay on earth until the millennium? Commençons par expliquer à partir du départ, à partir du commencement. Let's start by explaining since the beginning. L'Éternel Dieu, comme le déclare la Genèse, a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. As it is said in the book of Genesis, the Lord God created the world in 6 days, and on the 7th day he rested. Et si vous vous êtes rendu compte, vous allez comprendre que l'Éternel Dieu s'identifie par le chiffre 7. And if you notice, you will realize that the Lord God identified himself by the number 7. Le sabbat, 7e jour, The Sabbath is during the 7th day. les 7 esprits de Dieu, The 7 spirits of God, les 7 étoiles, the 7 stars, le chandelier à 7 branches, the candela with 7 branches, les 7 églises de l'Apocalypse. the 7 churches in the book of Revelation. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, donc le chiffre de Dieu. Number 7 is the number of perfection, therefore the number of God. C'est la raison pour laquelle la création est soumise à 7 dispensations. That's why the creation is submitted to 7 dispensations. Dans le jardin d'Éden, quand Dieu créa l'homme, il y eut la première dispensation et on a besoin de savoir d'abord qu'est-ce qu'une dispensation. In the book of Eden, when the Lord created the man, we had the first dispensation. But first of all, we are going to explain what does it mean, a dispensation. Avant d'entamer la première dispensation, il faut savoir d'abord ce qu'est une dispensation. Before speaking about the first dispensation, we need to explain it. Je vous présente la dispensation comme celle-ci. I explained the dispensation as this one. Vous commencez une journée aujourd'hui avec des événements. Today, you start your day with some events. La journée d'aujourd'hui, dimanche passe et demain lundi, vous commencez une autre journée avec d'autres événements. When this day is over, tomorrow on Monday, you will start the day with another event. Les événements d'aujourd'hui nécessitaient un contexte de pensée, une façon de les vivre. The events of today required a context of thoughts, a way of living them. Et quand vous commencez demain, les événements de lundi ne sont pas les événements de dimanche. And when you will start tomorrow, the events of Monday will not be the same as those of Sunday. Ainsi, l'esprit dans lequel j'ai vécu les événements de dimanche ne sera pas le même esprit dans lequel je vivrai les événements de lundi. So the spirit in whom I have lived the event of Sunday will not be the same spirit in whom I will live the event of Monday. Le changement de cap d'un événement à un autre, c'est ce qu'on appelle une dispensation. The change of cap from one event to another one, that is what we call a dispensation. Lundi n'est pas jeudi, les événements de lundi ne sont pas les événements de jeudi, donc j'ai besoin de rentrer dans une autre disposition, une autre phase intellectuelle, une autre phase d'obéissance, une autre phase. Donc c'est ce changement de cap que nous appelons dispensation, pour ne pas mélanger tous les événements que Dieu crée. Monday is not the same as Thursday, so I need to enter into another phases. That's why we have the dispensation. Alors, quand Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, la première dispensation était l'innocence. Ils n'étaient conscients de rien. Vous-même, vous voyez bien, ils étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. C'était l'innocence. So when God created the man in the Garden of Eden, the first dispensation was innocence. They were both naked, not knowing that they were naked. Ils étaient dans un corps glorifié, donc la gloire de Dieu cachait leur nudité. They were in a glorified body, so the glory of God was hiding their nakedness. Mais quand il y a eu le péché, But when there was a sin, la gloire de Dieu les a quittés et leur nudité a été mise à nu. the glory of God left them and their nakedness was known.
Donc, à partir de l'instant où on passe de l'innocence à une autre phase, on change de dispensation. So when we go from innocence until another phases, we change the dispensation. Ainsi, de l'innocence, on va arriver maintenant à la phase de la dispensation de la conscience. So from the innocence, we reach the phases of the dispensation of knowledge. Ils n'étaient conscients de rien, mais maintenant, ils sont conscients de tout. They were not aware of nothing, but now they are aware of everything. Donc, on change de cap. Therefore, we change the cap. Nous tombons donc sur la deuxième dispensation qui est la conscience. And we reach the second dispensation, which is the conscience. La troisième dispensation The third dispensation va être le gouvernement humain. will be the human government. Après le péché, après la phase de conscience, Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden et l'homme va se rebâtir. On se souvient jusqu'à Noé, on se souvient donc le gouvernement humain, comment l'homme va s'établir sur la terre. After the sin, the Lord chased the man out of the garden, and the man started rebuilding himself. We have seen through the life of Noah how everything will be rebuilt on earth. Après Noé, Dieu va trouver quelqu'un en qui il pourra faire entrer la grâce pour qu'on parte de la phase du péché à la recherche d'une solution. Donc Dieu va trouver Abraham et entamer la phase de la promesse. Donc la quatrième dispensation, celle de la promesse. After Noah, God will find a man through whom he can lead us to a phases of grace. So after Noah, we will have Abraham, and we will reach another dispensation, which is the one of the promise. Vous voyez que depuis le péché, Dieu est à une phase, à la recherche de solutions, mais Dieu ne brise pas les choses immédiatement. Il passe par son identité, c'est-à-dire le chiffre 7. We see that since the sin, God is looking for a solution, but he doesn't break everything. He's working through his number 7. Il crée le monde en 6 jours, en année prophétique, ça fait 6000 ans. He created the world in 6 days. In prophetic years, that means 6,000 years. Le 7e jour, c'est-à-dire 7e 1000 ans, il se reposa. On appelle ça le sabbat. And on the 7th day, the 70,000 year, we call it the Sabbath, he rested. Donc, quand Dieu voudra arranger les choses qui ont foiré, entre parenthèses, il va utiliser son identité. On va repartir sur le cycle 7. When God wants to arrange things that have been messed up, we come back to his number 7. Et à partir d'Abraham, à la recherche de la solution, Dieu va établir la loi avec Moïse. And from Abraham, while looking for a solution, God will establish the law through Moses. Et de l'alliance de la loi, on va arriver à l'alliance de la grâce, le pardon, c'est-à-dire Jésus-Christ notre Seigneur. And from the covenant of the law, we will reach the covenant of the grace, the forgiveness, meaning Jesus Christ our Lord. Donc, cette grâce-là va être l'époque de l'Église qui part depuis la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à nos jours. That grace will be the time of the church that starts with the crucifixion of our Lord Jesus Christ until nowadays. Alors, à partir de cet événement-là, on peut maintenant répondre à la question numéro 1. And from all that event, now we can answer to the first question. Pourquoi les païens restent jusqu'au millénium? Why will the pagans stay until the millennium? Parce que nous sommes au temps de la grâce où le salut est accordé à quiconque croit. Because we are at the time of grace where salvation is granted to whomever believes in Jesus Christ. Même quand les Juifs ont rejeté l'alliance que le Seigneur leur a apportée, le Seigneur leur a accordé encore une chance de se convertir pendant la grande tribulation, c'est-à-dire pendant la période de la 70e année de Daniel. Even when the Jews rejected the salvation brought to them by the Lord gave them another opportunity to be converted during the Great Tribulation, meaning the 70th week of the weeks of Daniel. Ainsi, l'Église aussi a droit à cette part de grâce. And also the church has its portion in that grace. Et nous savons que la grâce est aussi étendue aux païens. And we also know that the grace is spread until the pagans. Ainsi, le jour où il y aura l'enlèvement, so that the day when the rapture will occur, voilà les différentes personnes qui seront concernées.
These are the different type of people that will be concerned. Il y aura d'abord les chrétiens qui seront enlevés au son de la trompette. First of all the Christians that will be taken by the Lord at the sound of the trumpet. Mais avant ces chrétiens-là, que l'enlèvement trouve sur terre, il y a d'abord des chrétiens qui ont bien vécu leur vie dans le Seigneur, qui sont morts avant, qui seront ressuscités d'abord, comme le dit Thessaloniciens de l'apôtre Paul. But before those Christians that the rapture will find on earth, we have the other Christians that have lived a good life with the Lord, and they will be resurrected first, as Apostle Paul says in the book of Thessalonians. 1 Thessaloniciens 4 dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants qui sommes là, nous partirons ensemble avec eux dans les airs. Vers le The first book of Thessalonians chapter 4 says that the dead in Christ will resurrect first, then we that are living will go also with them and the Lord. Entre-temps, Meanwhile, il y a Israël qui n'a pas cru au Seigneur, qui est encore sur la terre. there is Israel that didn't believe in the Lord that is still on earth. Et Dieu ne peut pas laisser Israël parce que Dieu a fait la promesse à Abraham. And God cannot leave Israel because he made a promise to Abraham. Donc il y a un temps où Israël va être évangélisé. So there is a time where the gospel will reach Israel. Il y a aussi des païens qui sont sur la terre, qui n'ont pas cru au Seigneur, qui vont aussi être évangélisés. And there are also pagans on earth who didn't believe to the Lord, but that will hear about the gospel. Mais évangélisés par qui? But who will bring them the gospel? C'est là que ça va être intéressant. That's where it becomes interesting. En répondant à la question numéro 1, Because by answering the first question, ça me permettra d'entamer la question numéro 2 pour parler du ministère des deux témoins. it allows me to go to the next question and to speak about the ministry of the two witnesses. Donc, les morts en Christ, les vivants, Israël, les païens, So the dead in Christ, the living, Israel, and the pagans. je reprends, les morts en Christ, The dead in Christ, les vivants en Christ, the living in Christ, Israël, Israel, les païens, the pagans, et les morts qui ne sont pas morts, qui sont morts dans le Seigneur, mais qui n'ont pas vécu une bonne vie, qui ne ressusciteront pas. and the dead that died in the Lord, but that didn't have a good life, and they will not resurrect. Et il y a aussi les morts qui n'étaient pas ni en Christ, qui n'étaient pas, qui étaient païens, c'est pas féticheurs ou peu importe, mais qui ne sont pas ressuscités, qui ne ressusciteront pas. And there are also the dead that didn't die in Christ. Maybe they were witches or whatsoever, but they will not resurrect. Récapitulons donc. So let's resume. Le jour où il y aura l'enlèvement, The day of the rapture, ceux qui étaient chrétiens qui sont morts, mais qui n'ont pas vécu une bonne vie, ne ressusciteront pas. Ils seront en attente jusqu'au jugement. those that were Christian but that didn't have a good life will not resurrect. They will be waiting for the judgment. C'est ce que la Bible appelle la deuxième résurrection. That is what the Bible called the second resurrection. La première résurrection, c'est ceux qui ont mené une bonne vie, mais qui ne peuvent pas vivre 1000 ans, donc ils sont morts depuis, donc ils ont droit à la résurrection. The first resurrection is for the Christian that had a good life in Jesus. They are entitled to the resurrection. Ça veut dire que si vous et moi, aujourd'hui, nous sommes dans le Seigneur, on a mené une bonne vie, qu'on meurt avant l'enlèvement, le jour de l'enlèvement, on ressuscitera premier et les vivants en Christ qui ont mené une bonne vie vont se joindre à nous et puis on ira ensemble. If you and I that are Christians living on earth die now and we have a good life in Christ, we will resurrect first. Then the living in Christ will resurrect and join us to go with the Lord. C'est pourquoi vous comprenez qu'aujourd'hui, on ne peut pas évangéliser toute la terre. Même si on a des stratégies d'évangélisation assez puissantes, on ne peut pas évangéliser toute la terre. Ce n'est pas possible. That's why today we cannot bring the gospel to all the earth, even if we have strategies of evangelization. That's not possible. Parce que j'ai eu une discussion avec certains de mes collègues pasteurs qui ont dit que tant que le monde entier n'est pas évangélisé, le Seigneur ne viendra pas. Mais je vous dis qu'on ne peut pas évangéliser toute la terre. Ce n'est pas possible. I spoke with my colleagues and they say that as long as all the earth hasn't heard about the gospel, the Lord cannot come. But I'm telling you that we cannot bring the gospel to all the earth. That's not possible. Pour la simple raison même que la Bible dit que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. C'est-à-dire, ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé.
For the simple reason that the Bible says that many are called, but few are elected. So not all will be saved. Prenant appui sur ce verset, on réalise qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être évangélisés parce que Dieu sait que ça ne servira à rien. J'en ai déjà parlé, je crois, dans mon 4e direct en parlant du libre arbitre. And relying on that fact, God himself knows that there are people that will not receive the gospel, so there is no point of bringing the gospel to them. I already spoke about it in my 4th live. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs.